tu as certainement pris conscience déjà qu'il y a des schémas qui se répètent, des situations qui reviennent dans ta vie de manière cyclique, et tu en as pris conscience. Tu as également pris conscience de certains de tes comportements ou réactions à certaines situations ou devant certaines situations qui, pareil, se répètent alors que tu aimerais que ce soit autrement. Tu as envie profondément que ce soit autrement, mais que c'est plus fort que toi. Ton état de stress, certains de tes comportements autoritaires, perfectionnistes, même d'exigence, reviennent à toi alors que tu as peut-être déjà travaillé dessus, et tu vois qu'en fait il n'y a pas d'amélioration et que ça revient en boucle, se rappeler à toi. Eh bien, sache que c'est normal. Sache que 95% de nos actions, de nos émotions, de nos pensées sont érigées, conditionnées par le passé. Puisqu'en fait, notre cerveau, à la base, il est reptilien et sa fonction première, c'est de m'éloigner du danger. Donc lui, il a répertorié, il a gardé en mémoire tout ce que tu as pu vivre de souffrant, de l'âge fœtal jusqu'à maintenant. Et donc il en a fait sa référence pour justement te protéger de revivre ça. Le souci, c'est que sa fonction première, comme je t'ai dit, c'est de t'éloigner du danger pour t'amener vers le plaisir, mais il est complètement intemporel et il ne fait pas la distinction entre le passé, le présent et le futur. Il ne fait pas la distinction non plus entre le réel et l'imaginaire. Et il ne comprend pas non plus la négation. Si il est toujours dans ce que je ne veux pas, lui il ne comprend pas. Si je lui dis je ne veux pas revivre ça, lui il comprend, je veux revivre ça. Si je lui dis je ne veux plus avoir affaire avec ce genre de personne, ou je ne veux plus revivre telle et telle situation, de la même manière il ne le comprend pas. Et tant que j'oriente, d'accord, mes pensées dans ce que je ne veux pas, eh bien en fait je lui donne la mauvaise information. Mais tu es d'accord que la femme que tu es aujourd'hui, elle est différente. Elle n'est plus la femme d'hier, d'il y a quelques années, ni l'enfant, ni l'ado, puisque elle a vécu des changements, mais que profondément, ton identité, ton essence, ton soi véritable, ta véritable nature, elle n'a jamais changé. Elle est identique avant ta naissance. Elle est identique quand tu avais 2 ans, 5 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans et plus. Elle n'a pas changé. Et elle sera la même dans 10 ans, dans 20 ans. Elle sera la même quand tu seras sur ton lit de mort. Puisque elle n'a pas été impactée par tous les conditionnements socioculturels de notre éducation
et elle n'a pas été impactée non plus par toutes ces mémoires de souffrance, de blessures, de peur. Elle est complètement libre de ça. Elle est complètement libre de ça. Et ça, c'est ta véritable nature. C'est cette partie de toi que certains vont appeler l'enfant intérieur, d'autres vont appeler l'âme. Enfin, il y a des connotations différentes. Mais cette partie de toi, c'est celle que ton mental t'a fait oublier également. D'accord? Parce que la petite fille a cru comprendre, étant enfant, elle ne pouvait pas se montrer telle qu'elle était, elle ne pouvait pas s'exprimer comme elle le souhaitait, elle ne pouvait pas bouger, sauter, rigoler comme elle le voulait spontanément. Elle a cru comprendre à un moment donné que fallait se faire discrète pour que elle plaise à papa et maman. Fallait qu'elle se fasse les choses rapidement. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Pour qu'elle plaise à papa ou maman. Fallait qu'elle soit parfaite pour qu'elle plaise à papa et maman. Et tout ça, c'est ce que j'appelle des conditionnements. Et je dis pas que ça a été forcément conscient, d'accord? On peut avoir vécu une enfance merveilleuse avec des parents très aimants et avoir eu à des moments donnés ce genre de perception. Et bien ça a laissé une empreinte à un niveau inconscient où en fait ton cerveau a gardé ça en mémoire pour éviter de revivre la situation souffrante. Aujourd'hui, tu as le choix de garder ce programme installé à ton insu, bien sûr, puisqu'en fait c'est en ça qu'on est téléguidé, c'est en ça que ça se réactive tant que je ne suis pas allée guérir certaines choses de moi, tant que je ne suis pas allée dans cette introspection profonde pour me réconcilier avec cette partie de moi qui a été brimée. Mais tu as le choix également de décider de reprendre ton plein pouvoir et de te libérer de ce qui ne te sert plus. Puisqu'en fait, tu n'es pas ces émotions, tu n'es pas ces pensées, tu es plus que ça. Les émotions, les pensées sont comme des nuages qui passent dans un ciel bleu. Et toi, tu es ce ciel bleu. Et si tu regardes derrière les nuages, tu es ce ciel bleu. Il y a le ciel bleu. Mais ces pensées, ces émotions ne font que passer. Et tant que tu t'identifies à ces pensées, tu t'identifies à ces émotions en croyant que tu es la tristesse, que tu es la colère, que tu es le stress, que tu es la culpabilité, toutes les émotions que tu peux traverser, tant que tu restes identifié à ça, eh bien tu restes sous le contrôle de ce programme. Et tu restes profondément affecté, même si c'est en sourdine, par tout ça. Et ça se manifeste sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, il faut en avoir conscience. Parce que je ne peux pas
changer si je n'ai déjà pas pris conscience de ce qui s'active à mon insu, de ce qui s'active dans mon quotidien, de ce qui s'active en moi. D'accord? C'est la première étape du changement. C'est là où je peux aller encore plus loin et faire ce switch du programme, ce nettoyage du programme, ce reset, puisque c'est comme un disque dur. Et ce disque dur, en fait, tu as la possibilité de le reprogrammer, de le nettoyer pour justement te libérer de tout ce qui ne te convient plus. Et ce qui ne te convient plus, c'est uniquement ce qui te bloque dans ton cheminement, dans tes souhaits de passer à une autre étape de ta vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, à te paralyser, à t'immobiliser dans la capacité à mettre en action tes projets, ce qui te bloque peut-être pour être excellente et utiliser ton plein potentiel parce que tu as ce souhait d'être justement dans cette quête de liberté, d'excellence et de faire ce reset te permet de reprendre ton plein pouvoir sur tes pensées, de pouvoir les diriger, de pouvoir les voir et de pouvoir t'en libérer pour te libérer de cette surcharge mentale qui te permet et qui va te permettre justement d'avoir plus de clarté, avoir plus d'intuition, pouvoir faire des choix éclairés qui sont vraiment profondément alignés avec tes valeurs, tes besoins profonds, qui ont certainement été mis de côté depuis quelques années en privilégiant le besoin de l'autre, l'intérêt de l'autre, avant les tiens, avant tes propres besoins. Peut-être que tu n'arrives pour l'instant même pas à identifier tes propres besoins, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel chez toi. Tu es orienté, tourné avant tout à l'extérieur de ton corps, à l'extérieur de toi, tourné vers les autres. Et tu as certainement pris conscience que maintenant que ça ne te convient plus et que maintenant tu as envie de tourner le rétroprojecteur sur toi et d'aller vers toi. Tu as pris conscience qu'en fait, c'est en prenant soin de toi que tu peux être la plus compétente, productive et dans la bienveillance pour toi. Tu l'es encore plus envers les autres. Tu as pris conscience que aujourd'hui, tu as envie de te prioriser pour être la meilleure version de toi et démultiplier ton plein potentiel qui est étouffé, masqué par ce mental qui t'hypnotise au quotidien en te ramenant des pensées du passé, en te faisant vivre cette paralysie, cette procrastination, cette immobilité qui ne te laisse pas évoluer, en te faisant vivre également ce
ce manque de légitimité dans ce que tu fais, et peut-être même encore plus loin, qui bloque tes capacités, femme en quête d'évolution, de projet, d'objectifs, toujours à être challengée, eh bien, cette quête de liberté, libre de ses mouvements, libre de ses pensées, et libérée également de son mental, de ses conditionnements, de ses peurs, de ses croyances, pour être justement dans cette liberté qui est au-delà de la liberté de mouvement dans la matière, cette liberté intérieure et profonde. Et mes accompagnements sont basés sur ça, vraiment une prise de conscience de tout ce qui me bloque, une prise de conscience de mes schémas, une prise de conscience de mes blessures, une prise de conscience de mes peurs. Et puis après, c'est une détox mentale, où en fait, il y a un nettoyage, un reset de ce programme inconscient qui a été installé. Pour aller encore plus loin, tu vas apprendre à également redevenir maître de ce mental, c'est-à-dire savoir le driver, savoir l'orienter pour créer la vie de tes rêves, pour manifester exactement ce que tu souhaites, pour ne plus te laisser embarquer dans des histoires qu'ils te racontent, pour être complètement aligné avec tes valeurs, pour être complètement aligné avec tes besoins, aligné avec ton être profond, qui a décidé d'être incarné ici pour vivre quelque chose, des expériences, mais celles que tu as choisies, pas celles qui s'auto-activent par un programme qui est désuet, qui n'a plus lieu d'être, qui lui te maintient dans une zone de confort, ce que croit ton cerveau par rapport à ce programme-là, qui est en réalité une zone d'inconfort. Tu vas transformer tes perceptions, tu vas orienter, d'accord, apprivoiser tes peurs qui ne seront plus paralysantes, mais propulsantes. Ça sera plus être sous le contrôle de ces peurs, mais les reconnaître pour dire « Waouh, là, je suis dans la bonne direction. » Parce que ça s'anime en moi et qu'en fait, c'est pas une peur, c'est une excitation. Une excitation de ce que je vais découvrir parce que je vais vers l'inconnu. Et tant que je vais vers l'inconnu, d'accord, c'est bon signe. Mais si je vais vers quelque chose que je connais, ça veut dire que je suis contrôlée, que je suis exactement le programme ancien du passé. Donc quand on dit j'ai peur de l'inconnu, c'est quelle partie de nous qui dit j'ai peur de l'inconnu? C'est la partie mentale, d'accord, qui est gouvernée par le passé. Mais quand je suis plus sous l'emprise du mental, quand je redeviens reine dans mon royaume, maître de mon mental, eh bien non, je n'ai plus peur de l'inconnu, parce que je sais qu'en fait, je vais forcément vivre quelque chose de profondément ce que je souhaite, parce que je vais savoir exactement manifester ce que je souhaite en contrôlant et en dirigeant mes pensées dans ce que je souhaite. Tu vas apprendre à diriger tes pensées, non plus vers ce que tu ne souhaites plus, mais vers ce que tu souhaites. Et là, forcément, qu'est-ce que va faire ton cerveau? Eh bien là, il va t'orienter, il va tout mettre en place, tout construire autour de toi pour que tu manifestes ça. Tu vas apprendre à régler ton GPS intérieur, mais précisément pas. L'objectif va être précis,
et aligné avec tes valeurs profondes. Aligné avec qui tu es vraiment. À l'issue de cet accompagnement, justement, tu vas découvrir qui tu es vraiment. Et pas ce que tu imagines être. Tu vas également découvrir ce qu'est réellement la réalité. Parce que pour l'instant, tu ne vois pas la réalité, tu ne vois pas le monde, tu ne vois que le filtre de ton propre miroir et de ton propre mental. Donc forcément, il est faussé. Alors tout ça pour te dire que la clé est en toi et que la solution est en toi. C'est en ça que je dis qu'on a notre pleine puissance et que chacun et chacune de nous est puissante. On est capable d'aller tout changer, tout réaliser et tout transformer en nous et à l'extérieur de nous. Puisqu'en fait, je ne vois jamais le monde, je ne vois que le reflet de mon propre filtre mental, de mes propres peurs, de mes propres blessures, de mon propre programme. Mais quand je reprends mon pouvoir, eh bien, j'ai la capacité de tout changer, de tout réaliser, de tout avoir. Tout est illimité et tout est réalisable dans la matière et en respectant les lois de la physique, bien sûr. Donc, après la prise de conscience, d'accord, eh bien, j'accepte que j'ai eu un rôle dans tout ça et qu'en fait, je suis à l'origine, inconsciemment, de tout ce que je vis, de tout ce que je ressens, et que l'étape suivante, c'est je prends ma responsabilité et la responsabilité de changer, de passer à l'action. C'est uniquement en passant à l'action que je peux prendre ma responsabilité. Si je reste immobile, si je pense que tout dépend de l'autre, si je laisse et j'oriente mon pouvoir à l'extérieur de moi, que je donne le pouvoir à l'extérieur de moi, d'accord, je ne suis pas dans ma responsabilité. Et je ne peux pas résoudre aussi profondément ce qu'il y a à résoudre. Et c'est en ça que certaines ont, pendant des années, utilisé différentes techniques, consulté différents praticiens, différents thérapeutes, et n'ont pas eu les résultats recherchés, tout simplement parce que tant que je ne prends pas ma responsabilité et que je reste en référence externe en croyant que c'est l'autre qui va venir me guérir, que c'est l'autre qui va venir m'apporter la solution, eh bien, c'est faussé. Puisqu'en fait, ma solution, elle est en moi et je suis la seule à détenir cette solution-là. Et je suis la seule à détenir la clé pour avoir accès à cette solution-là. Mais on est d'accord que la clé, elle n'est pas consciente. Et c'est pas avec ta partie consciente que je travaille. C'est avec la partie inconsciente qui détient et qui gouverne 95% de ta vie, de ton quotidien, de tes actions. Et c'est en ça que on a les meilleurs résultats. Et c'est en ça que c'est de la thérapie ultra brève. Et c'est en ça que
même quand mes clientes ont vécu des gros traumatismes, elles se sortent de ce méandre. Et même quand elles ont été immobilisées ou gouvernées par des schémas et des répétitions depuis des années, eh bien en fait elles s'en sortent. Parce que, à un moment donné, elles se sont choisies, elles se sont priorisées et elles ont décidé de passer à l'action et de rentrer dans cette introspection pour dire stop. Stop à tout ce qu'elles ne veulent plus. Je t'invite à poser tes questions si il y a des prises de conscience qui te sont venues, des compréhensions là en m'écoutant. Je serais ravie d'y répondre. Ou tu peux même intégrer mon groupe privé que j'ai appelé Cercle de femmes vraies et puissantes. Donc je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.